Alors, je m'appelle Fabrice Julia, j'ai un doctorat en physiologie des environnements extrêmes, spécifiquement dans le domaine de la physiologie de l'apnée. Et dans ce cadre-là, je suis amené à aider certains athlètes à préparer des records. Et parmi ces athlètes, il y a le champion du monde encore en titre, Stéphane Lissud, qui a le record avec 11 minutes 35. Cette montre a comme caractéristique déjà d'être à la fois une montre et un ordinateur, bien évidemment, très ergonomique, c'est-à-dire qui offre dans beaucoup de propriétés différentes dans un tout petit volume. Et le mode qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le mode, bien évidemment, le mode apnée, où elle nous permet à la fois d'avoir bien évidemment la profondeur atteinte, le temps passé en immersion, mais aussi le temps passé entre deux plongées pour avoir un temps cumulé total. Et ça permet à l'apnéiste ou au chasseur sous-marin de se rendre réellement compte de la durée des apnées qu'il va réaliser. Et de cette façon-là, il peut éventuellement savoir qu'il va devoir limiter ou la profondeur atteinte ou la durée de l'apnée. Le deuxième aspect très intéressant de cette montre, c'est cette capacité qu'elle a de retrouver le bateau. Et les compétitions de chasse sous-marine ou les sorties de chasse sous-marine durent plusieurs heures. Or, on est parfois amené à faire des duos, à se séparer d'eux à un endroit, d'eux à l'autre, et ne pas savoir où se retrouve le bateau. Et donc ça permet comme ça aussi de revenir au bateau sans perdre de temps, sans attendre que quelqu'un le retrouve et vienne nous rechercher. Une des caractéristiques de cette montre, et c'est sa caractéristique principale par rapport aux autres ordinateurs, c'est qu'elle est technologiquement donc au top puisqu'elle a un écran tactile, ce qui permet en surface d'accéder très rapidement à tous les menus. Et en plus, elle est extrêmement lisible, même quand il y a du soleil. Donc ça, c'est un atout indéniable. Une deuxième chose très intéressante, c'est que la plupart des ordinateurs de plongée ou la plupart des montres de plongée nécessitent soit de changer les piles, donc c'est très contraignant parce que ça nécessite parfois une réépreuve, soit de trouver une prise et de brancher cette montre sur une prise avec un adaptateur spécifique. Or, cette montre se recharge par induction. Avoir une montre de plongée, c'est avant tout un aspect sécurité. Avoir un visuel rapide en surface sur le temps qu'on a réellement passé et la profondeur qu'on a atteinte et associer ça à nos sensations, nos propres sensations, ça permet éventuellement de se rendre compte qu'on a des apnées trop poussées ou des profondeurs trop importantes et de plonger comme ça en sécurité. Plonger utilisé dans le cadre de l'apnée, c'est principalement trois choses. C'est la profondeur maximale qu'on va atteindre, c'est le temps qu'on va passer en plongée, mais c'est aussi le temps qui va se passer entre deux plongées. Parce que très souvent, ce temps-là est trop court et répéter les apnées avec un temps de récupération trop court, c'est un facteur de risque et un facteur d'accident. S2 de Serenity Concept a comme avantage d'axer vraiment sur l'aspect sécurité. Donc sérénité, sécurité, ce sont deux paramètres qui vont vraiment ensemble parce que plonger en sécurité, c'est aussi plonger en toute sérénité. Or, un des facteurs de risque, c'est le manque de sécurité, des apnées trop longues, des apnées trop profondes. Bien évidemment, cette capacité à tout moment de pouvoir retrouver son bateau, même s'il est caché dans une crique, même si par hasard l'ancre s'est défaite et puis il est emporté un peu par le courant. Donc le fait d'avoir cette capacité de localisation du bateau et de retourner au bateau, même par temps de brouillard, c'est quand même un signe de sécurité qui est propre à cette montre-là en tout cas. C'est déjà des capacités qu'on ne retrouve pas sur le marché, donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est de continuer à évoluer dans ce sens-là en tout cas.